Bonjour, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment créer le compte Gmail avec un smartphone. Et ce compte, bien sûr, se fait à l'aide de l'application Google. Et cette application est présente dans presque tous les smartphones. Parce que généralement, c'est une application par défaut des smartphones. Donc, j'accède directement dans Google. Et là, la page s'ouvre. Alors, moi, je préfère directement utiliser l'adresse, de simple adresse, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres procédures, mais pour rendre moins complexe les procédures, je préfère utiliser cette adresse qui est donc support.google.com et /mail. Donc, une fois l'adresse saisie, j'accède et là, la page s'ouvre. Bien, la page est déjà ouverte. Et là, j'ai plusieurs options. Mais moi, je choisis l'option créer un compte Gmail. Donc, et là, une page s'ouvre et je clique sur créer un compte. Bien, la page s'ouvre. C'est un formulaire qu'il faut remplir. Et là, je vais remplir le prénom. Je peux décider par exemple de mettre euh, Thomas par exemple. Et le nom, je mets Gustave. Bien, maintenant, je remplis le champ du nom d'utilisateur. Je peux décider de mettre même le nom, Gustave. Alors Gustave, c'est un prénom ou un nom. C'est un nom que possèdent beaucoup des internautes. Et là, il est fort possible qu'en laissant le nom Gustave, le nom d'utilisation ne soit pas valide. Je peux décider de l'accompagner des chiffres, par exemple 32. Parce que dans le monde, il est fort possible qu'il y ait des centaines de personnes qui aient utilisé ce nom d'utilisateur. Donc en mettant 32, il y a forte chance que ce nom ne soit pas utilisé. Maintenant, je mets le mot de passe. Vous voyez, le nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc là, je suis obligé de changer. Je mets par exemple 45. Bien, j'entre le mot de passe. Bon, moi, je vais préférer mettre le numéro de téléphone comme mot de passe. 655 63 56 70. Je confirme en mettant le même numéro. 655 63 56 70. Voilà, je peux cliquer sur afficher le mot de passe. Bon, je tape sur suivant. Bien, vous voyez, le nom d'utilisateur n'est pas valide parce qu'il a déjà été utilisé. Donc Google m'offre la possibilité de choisir un nom d'utilisateur qui est valide. Donc on me donne trois possibilités. Chacun de ces noms d'utilisateurs n'a jamais été utilisé. Donc je choisis ce qui me convient. Par exemple, moi je préfère prendre Gustave Thomas 01. Donc là, c'est déjà valide. Et je clique sur suivant. J'attends que la page s'ouvre. Cela prend quelques secondes. Bien. Maintenant, on me demande de cliquer le numéro de téléphone. Donc, je vais saisir mon numéro de téléphone. C'est 55 63 56 70. Bon, maintenant, l'adresse email de récupération. C'est une adresse qui vous permet de récupérer votre compte en cas peut-être d'oubli de mot de passe. Donc, là, il est fort possible que j'ai mon compte et que j'oublie le mot de passe. Donc, l'adresse email de récupération, c'est une adresse qui me permet de récupérer mon compte
en cas de perte ou d'oubli de mot de passe. Donc, bon, là, je vais mettre ce mot de passe, cette adresse, qui est mon adresse jacquesangola94gmail.com, et j'insère donc le jour de naissance, par exemple le 3 juin 1997. Donc l'année, je vais saisir 1997. Je mets homme, donc vous avez 4 options. Moi, je vais mettre homme. Bien, je crois que tous les champs sont déjà remplis. Je clique sur suivant. Bien, on me demande d'enregistrer le mot de passe. Si je veux, j'enregistre. Si je veux, je laisse. Bon, moi, je préfère enregistrer. Bien, vous voyez, une page s'ouvre. Ce sont les conditions d'utilisation Google. Dans cette page-là, regorge un certain nombre de règles qu'il faut respecter conformément à l'utilisation Google. Donc, pour que votre compte soit opérationnel, il faut que vous validiez cette condition. Sinon, vous n'aurez jamais accès à votre compte. Donc, en cliquant sur j'accepte, je valide donc ces conditions-là. Donc, j'attends que ça se valide. Très bien. Donc, mon compte est déjà créé. Et là, Google me souhaite bienvenue. Bienvenue, Thomas. Et j'ai déjà un compte de Gmail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et pour plus de besoins et pour plus de motivation, je vous demande de liker et aussi de vous abonner pour profiter d'autres options, d'autres tutoriels de ce genre sur l'utilisation d'autres différents paramètres de réseau. Donc merci.